Date de naissance? Le vendredi 31 décembre 1937. Vous habitez avec votre fille en ce moment, c'est bien ça? Oui, dans mon appartement. Vous voyez, la situation est très simple. Je vis dans cet appartement depuis 30 ans maintenant. C'est moi! Et ma fille aimerait beaucoup qu'il soit à elle. Non, de quoi est-ce que tu parles, papa? Alors, elle a emménagé avec cet homme qu'elle a rencontré. Je suis là pour t'aider. Pour m'aider à faire quoi? Tout va très bien, Anne. J'ignore ce qu'elle complote contre moi. Mais elle complote quelque chose, j'en suis certain. Il se passe quelque chose de bizarre. Où est le tableau? Quel tableau? Croyez-moi, il se passe quelque chose de bizarre. Est-ce que quelqu'un a vu ma montre? On me l'a volée. Personne l'a volée. Comment ça, personne l'a volée? Ça fait un moment que ça dure. C'est moi! Anne? Des choses étranges se produisent. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Où est Anne? Mais de quoi est-ce que tu parles? Mais où est-elle? Je suis là. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy pour cette nouvelle critique de film. Et donc, comme vous l'avez vu, The Father avec Anthony Hopkins, un film qui m'a bouleversé, un des plus beaux films que j'ai vu de cette année. Je vais pas dire au cinéma puisque les cinémas ont rouvert depuis une semaine et qu'avant ça c'était en 2020. Mais un des plus beaux films que j'ai vu depuis très longtemps, qui m'a touché, qui m'a vraiment... j'ai fini le film, j'étais en larmes, je vais pas vous mentir, qui traite d'Alzheimer avec beaucoup de dignité et surtout, c'est peut-être là le point fort, le point crucial du film, avec beaucoup de réalisme. Vous allez être dans la peau d'une personne atteinte d'Alzheimer dans son esprit. Justement, le film va vous décontenancer par ses pistes scénaristiques, par sa manière d'être écrit, sa manière d'être réalisé. Tout ça, justement, pour vous faire prendre conscience à quel point on est déboussolé quand on a Alzheimer. Alors, comme d'habitude, le synopsis, le casting, point fort, point faible, j'en parlerai pas. Si ce n'est la durée du film, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus long, mais voilà, c'est le seul point faible, entre guillemets. J'appellerai pas ça un point faible, mais sinon, ce sera une critique entièrement positive. Si vous voulez une critique négative, allez voir ma critique de Promising Young Woman. Je n'en reparlerai pas tellement ce film m'a déçu. Bref, j'en reparlerai pas. Et pour ce qui est de The Father, donc c'est un film de Florian Zeller, un réalisateur français. Ça fait plaisir, un Frenchie à Hollywood. C'est toujours un plaisir de voir un Français s'imposer à Hollywood, pas juste par les qualités visuelles de son film, mais par son scénario. Vous savez que c'est quelque chose que les Américains nous envient, notre écriture. Nous, on n'a pas forcément beaucoup de moyens visuels, contrairement aux Américains, mais on a des idées, c'est bien connu. En France, on n'a pas d'argent, mais on a des idées. Et quand on a des idées et qu'on le met en scène avec des acteurs de renommée internationale comme Anthony Hopkins ou Olivia Colman, détentrice elle aussi d'un Oscar, mais pas pour ce film, eh bien, on est repéré à Hollywood et le film a été nommé à un paquet de fois, que ce soit aux Oscars, au BAFTA, aux Golden Globes. Alors, je vais juste vous dire les Oscars. Nomination, meilleur film, meilleur acteur, meilleur scénario adapté, meilleur montage, meilleur décor et meilleure actrice dans un second rôle pour Olivia Colman. Et le film remporte meilleur acteur pour Anthony Hopkins et meilleur scénario adapté de lui-même. Donc on pourrait dire meilleur scénario original puisque tout sort de la tête de Florian Zeller qui pour le coup est accompagné de Christopher Hampton au scénario. Donc 2 Oscars, 2 BAFTA, idem pour acteur et scénario et une quantité d'autres récompenses. Je vais pas vous faire toute la liste, vous allez la trouver sur internet. Bref, Florian Zeller a fait sa place à Hollywood. Désormais, il est un chouchou de l'académie et c'est très bien. Alors pour ce qui est du casting, écoutez, Anthony Hopkins, comme je vous le disais, Olivia Colman, que l'on connaît pour The Crown, la série The Crown, et qui avait obtenu l'Oscar pour La Favorite, où justement elle joue la reine Anne d'Angleterre. La Favorite de Yorgos Lanthimos, réalisateur qui avait fait The Lobster et Mise à mort du cerf sacré. C'est 2 films indépendants que je vous conseille vraiment, très bons films. Bref, toujours est-il que Olivia Colman, c'est une actrice sur laquelle on peut s'appuyer. Et dans le film, elle est, elle aussi, elle a beaucoup de charisme et surtout, elle fait preuve d'une dignité, elle sait transmettre de l'émotion. Quand on est un enfant qui a un parent atteint d'Alzheimer, ce qui n'est pas mon cas, moi mes parents vont tout bien et en plus je suis jeune, mais je connais des personnes dans ce cas-là, c'est vrai que c'est très difficile, on ne sait pas du tout parce que les personnes âgées qui sont atteintes d'Alzheimer réagissent de manière totalement... Il n'y a aucune logique dans Alzheimer, donc c'est très difficile parce que les personnes âgées, elles peuvent avoir des mots durs, c'est ce qu'on verra dans le film justement, et il faut encaisser ça, et Olivia Colman a su parfaitement retranscrire toute la douleur
et le désemparement, je ne sais pas si ça se dit en français, d'un enfant qui a un parent qui a Alzheimer. Pour le reste du casting, on retrouve Rufus Sewell, Imogen Poots que vous avez pu voir dans Black Christmas, si je ne me trompe pas, qui était en décembre 2019, qu'on avait pu voir aussi dans Broadway Therapy de Peter Bogdanovich, que j'avais vu au cinéma, un des réalisateurs qu'affectionne particulièrement Tarantino, et surtout, moi, que je retiens pour Need for Speed, une des meilleures adaptations de jeux vidéo. Bref, pour le reste du casting, on trouvera Mark Gatiss, acteur, scénariste, producteur, qui a bossé, qui est un des créateurs de la série Sherlock, et qui a aussi travaillé sur des épisodes de Game of Thrones. Voilà pour ce qui est du casting. La musique, dernier énorme point, Ludovico Einaudi. Et là, j'ai envie de dire, on a un des meilleurs compositeurs qu'on peut avoir sur des films français. Hein. Ludovico Einaudi, intouchable, faut-il le rappeler. Casting parfait, réalisation, rien à redire. Et donc, on en vient au point positif, comme je vous disais, casting parfait, réalisation classique, certes. Il n'y a pas d'extravagance dans la mise en scène, mais la réalisation nous raconte quelque chose. Le scénario, on y suit donc Anthony, qui est joué par Anthony Hopkins, retraité, qui vit à Londres avec sa fille. Sa fille va lui apprendre qu'elle veut partir parce qu'elle a rencontré un homme. Elle veut partir s'installer à Paris et pour ça, elle veut lui trouver une place dans un établissement spécialisé parce qu'il a Alzheimer. Et en attendant, elle veut qu'une femme, on va dire une infirmière, une personne spécialisée s'occupe de lui, alors qu'elle-même déjà s'occupe de son père et elle est vraiment très dévouée. Sauf que lui, il va pas l'entendre de la même oreille, il va se sentir chassé de chez lui, comme si sa fille l'exploitait, comme si sa fille voulait le déloger. Qui a tort, qui a raison, où se situe la vérité? Tout ça, c'est agrémenté d'une mise en scène qui nous induit en erreur volontairement, justement, pour nous faire prendre conscience des méandres de l'esprit humain. Méandres, c'est le titre, c'est pas pour rien que je vous dis ça, c'est le titre de notre film à l'affiche en ce moment. Bref, des méandres de l'esprit humain, du labyrinthe qu'est l'esprit humain, surtout atteint d'Alzheimer. Et c'est pour ça qu'on va avoir certaines scènes tournées de manière différente, avec différents angles, avec des différences parfois au niveau de certaines actions, au niveau de certains dialogues. C'est parfois deux acteurs ou plutôt deux actrices, oui, deux acteurs ou deux actrices pour les mêmes personnages. Qui est le vrai, qui est le faux? Est-ce qu'il y a un complot contre Anthony Hopkins dans le film, son personnage, ou est-ce que tout simplement c'est des élucubrations de son esprit qui est malade? Vous vous doutez bien, si c'est un film sur Alzheimer, c'est justement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son esprit. Bref, la fin est bouleversante. C'est une critique sans spoilers, mais en même temps, qu'y a-t-il à spoiler? C'est un film qui parle d'Alzheimer, donc forcément, il n'y a pas énormément de choses à spoiler. C'est surtout une expérience qui se vit, qui se ressent. Et la fin, la dernière scène notamment, nous prouve une fois de plus que Anthony Hopkins, à son âge avancé maintenant, a encore des leçons d'interprétation, de jeu d'acteur à donner à énormément d'acteurs. C'est un acteur qui impose le respect par son charisme, par sa sensibilité. Si je devais vous recommander un film avec un Anthony Hopkins qui est à la fois sensible et charismatique, je vous recommanderais Rencontre avec Joe Black, où il joue aux côtés de Brad Pitt et Claire Forlani. Et bien évidemment, tout le reste de sa filmographie, c'est une évidence, mais cette dernière scène m'a mis les larmes aux yeux. C'est un film à la fois très beau et très dur à voir, j'imagine, pour les personnes qui ont quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer dans leur famille. En tout cas, je ne cesserai de faire l'éloge de ce film. Peut-être, voilà, comme je vous disais, le seul point faible, 1h37 générique inclus, donc en gros 1h30, 1h35. Ça aurait mérité un petit peu plus, peut-être, un petit peu plus, mais après, on en vient direct à l'essentiel durant le film, donc il n'y a aucun temps mort, il n'y a pas de longueur, c'est sûr. Et encore une fois, c'est un film qui est plus une expérience que réellement un scénario. C'est un film qui va susciter votre empathie et qui va vous faire prendre conscience de à quel point cette maladie, Alzheimer, est terrible affectivement, au niveau de la mémoire. Bref, un film magnifique, je vous le recommande. Et moi, je vous retrouve très vite pour d'autres critiques de films, notamment aujourd'hui pour la critique de Sons of Philadelphia, qui est à l'affiche. Une fois que j'aurai vu le film, bien évidemment, hein, vous vous doutez bien, il faut que je voie le film donc dans la journée, et vous retrouverez la critique peut-être en début d'après-midi, on verra. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée d'abord, une bonne journée. Ciao tout le monde, prenez soin de vous, bye bye.